Tu sais ce que c'est un Shinuchi ou un Futatsume? Non? Et le Rakugo alors? Bah, tu sais quoi? On va lire Akane Banashi et on en reparle après, ok? Avec ça, tu seras incollable. Satisfait ou remboursé. Pas par moi, hein, mais par l'éditeur. Hein. Faut pas déconner. Histoire. Akane est une élève de primaire et son père, c'est un conteur de rakugo. Le rakugo, c'est cet art traditionnel japonais qui consiste à jouer seul des scénettes humoristiques devant un public en interprétant tout un tas de personnages. Akane, elle admire son père et elle l'imite même. Arakawa Shinta, c'est le nom de scène du daron. Il passe l'examen pour obtenir le plus haut niveau de maîtrise dans l'art du rakugo, le shinuichi. Mais là, ça se passe pas comme prévu et le père, il ressort dépité. Hors de question pour Akane de laisser cette injustice sans réponse. Et 6 ans après, tu vas voir qu'elle a toujours pas digéré l'affront fait à son papounet. Tu veux des infos? Akane Banashi, c'est un manga scénarisé par Suenaga Yuki. C'est sa première série, et il est fan de rakugo et de l'art comique. Hein. Au dessin, c'est Mue Takamasa. C'est également sa première série publiée, après quelques histoires courtes, dans le Jump. Leur série est très vite plébiscitée dès sa publication en 2022 dans le Shonen Jump, par un certain Monsieur Oda Eiichiro himself. C'est l'éditeur Kiyun qui apporte Akane Banashi en France à grand renfort de com autour de la sortie des 2 premiers volumes. Oui, parce que ce titre, c'est un succès tant auprès des critiques que des lecteurs au Japon. Et mon petit doigt me dit qu'on part sur un bon petit paquet de volumes. Hein. Faut toujours le croire, hein, vu son expérience. Mon avis? Alors, direct, tu sens que tu vas lire du potentiellement bon, voire très bon. Le manga est dense, tant au niveau graphique que scénaristique, avec des persos bien travaillés. Tu ressens facilement les émotions et la profondeur des différents protagonistes, et pas uniquement que de la petite Akane. Hein. On a tout un panel de personnalités qui émergent dans ce premier tome, et l'intrigue se met en place rapidement. J'ai été quand même assez touché par le perso du père d'Akane, qui suit son rêve, soutenu par sa femme, admiré par sa fille, mais incompris par les gens de son entourage. Et puis, brutalement, il revient à la vie réelle, parce que c'est ça être un adulte, hein. Enfin, il arrête son délire pour se trouver un vrai travail, en gros. C'est triste, non? Le trait de Mue Takamasa est bien maîtrisé, et il met en page des compositions riches et dynamiques. Ouais, dynamiques, hein, comme l'héroïne Akane. Alors au Japon, les lecteurs sont sûrement plus sensibles à l'art du rakugo, quoique les plus jeunes, peut-être un peu moins. Mais qu'en sera-t-il du public français? Un titre dans un pur esprit shonen avec une héroïne charismatique qui te fera découvrir un domaine traditionnel, ancestral et masculin qui donne tout le piment à ce manga. Quelques conseils. Si t'aimes le rakugo, va lire le rakugo à la vie à la mort, ou Les Arts Noirs. Aussi, t'as le disciple de Doraku, chez Isan Manga, où un écolier va se prendre de passion pour cet art grâce à son instinct. Sinon, t'as The World is Dancing, qui traite d'un autre art traditionnel japonais, le théâtre no. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Akane Banashi. Sur ce, je te laisse et, comme d'habitude, continue de suivre la voie du manga. Bon t'as retenu les différents termes du rakugo à présent, pas vrai? Alors, on se fait une petite interro la semaine prochaine. Hein. Note-le dans ton cahier de texte.